Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Plus de 2 ans après sa sortie de prison en août 2018, ses interventions sur l'actualité politique et ses prises de position au sein de sa famille politique interrogent. Moïse Lida Kwasi critique durement le pouvoir, fait des révélations sur certains de ses camarades de lutte. Bref, il souffle le chaud et le froid. Pendant ce temps, son parti, le Front populaire ivoirien, est plus que jamais divisé. Le parti frontiste proche de l'ex-président ivoirien veut aujourd'hui briguer des postes législatifs, entrer dans le jeu électoral. Alors, le Front populaire ivoirien pourra-t-il relever ce défi? L'heure de la réunification des deux camps du FPI n'est-elle pas venue? Sinon, où va le Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs? Pour en parler, Instant Vérité reçoit Moïse Lida Kwasi, ancien ministre d'État, ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2002, ministre conseiller auprès de l'ancien président ivoirien de 2002 à 2010. Moïse Lida Kwasi est aujourd'hui l'un des vice-présidents de la branche du Front populaire ivoirien, resté fidèle à l'ancien président ivoirien. Bonjour à monsieur le ministre. Bonjour madame. Merci d'être venu à Instant Vérité. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Après la crise post-électorale, le FPI a connu une crise qui a conduit à l'implosion du parti, guerre de leadership. On peut l'imaginer ainsi. Alors, les barons du parti ont choisi leur camp. D'un côté, les partisans de Pascal Affi N'Guessan, de l'autre, ceux d'Assoa Adou. Alors, et depuis cette date, pas de conciliation possible entre les deux camps. Que se passe-t-il vraiment au FPI? Madame, le mot implosion est un peu fort. Il y a eu certainement quelques dissensions qui ont conduit à la constitution d'une dissidence par rapport à la ligne originelle du FPI qui est restée fidèle au président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes en présence effectivement d'une question de leadership. Oui, mais cette question de leadership-là a vraiment fragmenté le parti. Donc, il y a eu une implosion. Aujourd'hui, ces dissensions... Disons une dissension, pas une implosion. Oui, ces dissensions sont graves. Aujourd'hui, on a le camp des pro-Affi N'Guessan, oui, des pro-Assoa Adou, des pro-Simone. Alors, la question que les Ivoiriens se posent est que se passe-t-il dans ce parti dont les cofondateurs ont toujours dit « asseyons-nous et discutons ». C'est la question. Non, non, vous imaginez trop de clans dans le Front populaire ivoirien. Il y a une dissidence qui a suivi notre ancien président Pascal Affi N'Guessan. Mais le reste du parti est demeuré fidèle à la ligne du Front populaire ivoirien qui a été tracée par les fondateurs de ce parti. Mais c'est conséquent aussi, ceux qui sont avec Pascal Affi N'Guessan. Ils sont conséquents comment? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, ça se voit sur le terrain. C'est la branche restée fidèle au président Laurent Gbagbo qui est présente dans toutes les régions de Côte d'Ivoire comme au départ. Mais Affi N'Guessan également, il a des sections, il y a des structures spécialisées qui sont implantées dans le pays, sur le territoire ivoirien. Il a quelques sections en effet, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la même proportion que la frange restée fidèle au président Laurent Gbagbo. Alors, arrêté en exil en juin 2012, condamné en janvier 2018 à 15 ans de prison ferme pour complot contre l'autorité de l'État. Alors, amnistié en août de la même année, votre vie ces dernières années, disons-le franchement, a été marquée par des allers et retours en prison. Alors, en êtes-vous sorti avec de la haine, monsieur le ministre? Non, pas du tout. La politique est ainsi faite, surtout en Afrique, que quand on est opposant, quand on est homme politique en général, il faut s'attendre à tous ces aléas, à toutes ces vicissitudes. Donc j'ai supporté ma présence en prison. Vous avez supporté peut-être difficilement? Difficilement en exil, difficilement en prison. On m'a promené dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, la prison civile de Bouna, la Maka. Mais est-ce que ça n'a pas créé en vous un sentiment de mépris, un sentiment de colère? Non, non, vous me voyez relax là. Je suis à mon poste dans le combat pour la démocratie, sans haine. Mais oui, mais dans vos discours, vous évoquez souvent la question de la réconciliation nationale. Alors, à votre avis, on va y revenir, hein, comment vous êtes sorti de la prison et quels sont les sentiments qui vous animent. Alors, quelle est, à votre avis, l'approche la plus aisée pour une véritable réconciliation entre les Ivoiriens? Je pense que c'est là que le pouvoir Ouattara a raté un peu le coche. Dès le départ, il y a eu une commission que le président Ouattara lui-même avait mise en place, la CDVR,
qui était conduite par le Premier ministre Charles Konambani, il aurait fallu tirer toutes les conclusions. La question que je vous ai posée, c'est, vous, à votre avis, quelle est l'approche que vous pensez la plus aisée? L'approche, c'est que quand on fait un discours sur la réconciliation, il faut que ce discours soit étayé par des actes qui montrent qu'on a la volonté d'aller à la réconciliation. Or, ces actes n'ont pas eu lieu. On a continué à pourchasser, les opposants, je repose la question. À délivrer des mandats d'arrêt. Quelle est votre proposition pour la réconciliation entre les Ivoiriens? Je souhaite que le président Ouattara libère tous les prisonniers civils et militaires de la crise de 2011. Est-ce que c'est la libération de ces personnalités-là, c'est cette libération qui va entraîner la réconciliation entre les Ivoiriens? Ce serait un acte fort. Votre proposition la plus importante? Ce serait un acte fort, mais avant tout, il faut engager un dialogue inclusif au niveau national pour que tous les acteurs puissent s'exprimer et chacun exprimer sa vision de la réconciliation nationale. C'est à ce prix qu'on arrivera... Quand vous critiquez la gestion, la gouvernance du président Alassane Ouattara, vous-même, pour réconcilier les Ivoiriens, il faut d'abord bannir les propos sectaires qui frisent l'exclusion, alors que ce n'est pas le cas pour vous, puisque l'on vous a entendu souvent indexer certains de vos camarades politiques. Oui, mais écoutez, un homme politique, il doit d'abord avoir un tempérament, avoir une vision et être constant. Voilà. Moi, j'estime que le combat pour la démocratie a besoin d'être mené sur des principes à partir de valeurs. Est-ce que cela vous donne l'occasion de prononcer des propos qui frisent, comme je viens de le dire, l'exclusion, des propos sectaires? Écoutez, ce n'est pas du sectarisme. Qui ont fait même la chute du régime Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais tenu des propos sectaires, ni des propos exclusionnistes. Mais je dis la vérité quand il faut la dire. Vous voyez, moi je pense que la démocratie, c'est un système qui est très fragile et qui a besoin de reposer sur des équilibres. Houphouët-Boigny parlait de géopolitique. Quand vous voyez bien que la balance penche d'un seul côté, le pays est déséquilibré et cela peut conduire à des catastrophes. C'est pourquoi il faut veiller aux grands équilibres. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Oui, laquelle? Vous avez tenu des propos sectaires. Qu'est-ce que vous faites comme commentaire aujourd'hui? Je ne connais pas, je ne me rappelle pas ces propos sectaires, mais si vous faites allusion à ce que j'ai dit à ma sortie de prison, effectivement, c'était ma conception de la démocratie. J'estime que dans ce pays, il ne faut pas créer artificiellement une hégémonie d'une seule ethnie, d'une seule communauté à la représentation nationale. Monsieur le ministre, depuis votre sortie de prison, vous organisez des campagnes d'information, de sensibilisation des militants proches de Laurent Gbagbo. Vous en prenez ouvertement à Pascal Affi-N'Guessan. Alors, dites-nous, que reprochez-vous exactement à M. Affi-N'Guessan? Ça, c'est du passé, mais c'était mon ancien Premier ministre, j'étais son collaborateur. Il a été président du Front populaire ivoirien, j'étais secrétaire général adjoint. Donc nous avons souvent collaboré. Il connaît ma franchise. J'ai exprimé des opinions sur des questions, sur sa façon de manager le parti, de le diriger. À notre sortie de prison, il a cherché à restructurer la direction du parti. Il ne l'a pas fait dans un esprit de rassemblement, dans un esprit de consensus. Là, c'est un commentaire, c'est ce que vous dites, mais oui. Affi-N'Guessan ne reconnaît pas cela. Quand on aura un débat, lui et moi, on verra qui a raison. Mais il a démis le secrétaire général du parti, il a remplacé par quelqu'un sans chercher à rassembler. Et ensuite, moi-même, de secrétaire général du parti, j'ai été mis aux archives. Vous comprenez que ce ne sont pas des choses... Donc c'est un problème personnel finalement? Non, ce n'est pas un problème personnel, ce sont des problèmes de principe. Nous sommes un parti de gauche, nous pratiquons le débat par rapport au centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le débat, débattre et retenir la position qui est majoritaire avant d'agir. Il ne l'a pas fait. Non seulement cela, mais il a nommé quelqu'un à la commission électorale indépendante sans l'avis de la direction du parti. Il l'a fait de manière solitaire. Donc nous l'avons critiqué. Pascal Affi-N'Guessan est sorti de prison. Oui. Vous le savez très bien. Les partisans de Laurent Gbagbo, et non des moindres, ont salué sa sortie de prison. Ils lui ont même rendu visite. Alors, c'est l'amorce d'un rapprochement entre Pascal Affi-N'Guessan et l'autre camp du FPI. J'avais moi-même dénoncé la manière dont Affi-N'Guessan avait été arrêté. Je trouvais cela excessif pour quelqu'un qui représente encore
la nation à l'Assemblée nationale et qui occupe un poste éminent comme président du Conseil général. Est-ce que c'est un rapprochement avec Pascal Affi-N'Guessan? Oui, on peut le dire. C'est-à-dire que le parti se rend compte qu'il faut surmonter ces divisions internes et ramener la cohésion. On peut s'attendre à une réunification des deux factions du FPI Madame, aujourd'hui? nous ne voulons pas proposer aux Ivoiriens une réunification factice. Il faut que cela repose sur des valeurs, sur les principes qui sont les principes d'un parti de gauche. Si le président Pascal Affi-N'Guessan, qui était sorti de la vision originale du parti, qui avait contesté la ligne du parti, revient sur cette ligne, eh bien, la réconciliation se fera sur la base des principes qui sont les nôtres. Alors, sur la base des valeurs qui sont les nôtres. Le Front populaire ivoirien est toujours divisé en deux camps. Alors, et par la même occasion, le parti a connu des pertes énormes. Est-ce que vraiment, il n'est pas l'heure de la réunification des deux factions, puisque vous annoncez votre participation aux législatives prochaines? Madame, il faut que la réconciliation, je le répète, la réunification du parti se fasse sur les valeurs que nous défendons toujours. La transition pacifique à la démocratie, le socialisme démocratique, les libertés, la lutte anti-impérialiste, le souverainisme. Si nous sommes dans cette ligne, la réconciliation, la réunification sera faite. Mais nous ne voulons pas... Êtes-vous pour la réunification des deux camps? Je suis favorable. J'insiste pour dire que les Ivoiriens ont connu le Front populaire ivoirien tel que créé par Laurent Gbagbo et ses camarades, et il faut que ce soit ce Front populaire ivoirien-là. Je ne veux pas qu'on crée un Front populaire ivoirien qui devienne autre chose. Alors, l'autre point, c'est la participation de votre branche aux législatives de mars 2021. Alors, quelles sont les chances pour votre formation de briguer des postes après 10 ans d'absence, de boycott des élections? Pendant 10 ans, on nous a contraints à être une opposition extra-parlementaire. On ne vous a pas contraint, c'est vous-même qui avez boycotté les élections. Nous n'avons pas boycotté les élections pour faire chic. Nous avons été contraints parce que nous étions pourchassés, nous étions en prison. Il y a eu même des déclarations dans ce pays où on a dit on va vider le FPI de sa substance. Non, mais donc à vous de vous battre pour ne pas que le FPI soit vidé de sa substance. C'est ce que nous faisons. Mais si vous avez fait, si vous êtes absent pendant 10 ans de la scène électorale, aujourd'hui vous revenez, est-ce que vous avez les chances vraiment de regagner l'électorat ivoirien? Madame, si vous voulez savoir, nous avons, sociologiquement, nous avons des chances de gagner. Mais l'environnement électoral est hostile au Front populaire. C'est à vous d'aller vers les 7 millions d'électeurs. Je vous en prie. Les Ivoiriens aiment le FPI. Les Ivoiriens ont adopté le FPI. Mais il faut encore prendre des dispositions pour que le système électoral permette aux Ivoiriens d'exprimer librement leur suffrage et que ces suffrages soient reconnus aux gens à qui ils ont donné leur faveur. C'est cela. Non, mais ça, c'est au FPI de le faire. C'est à vous, c'est à votre camp de le faire. Mais on se bat pour ça. Mais c'est ça, justement. Donc, vous ne pouvez pas reprocher cela à un autre parti politique. Nous sommes en face d'un pouvoir qui veut chaque fois des passages en force. Non. Est-ce que avoir des postes électifs, se présenter à créer un dialogue inclusif pour arriver à des décisions consensuelles. Se présenter dans une circonscription, est-ce que cela dépend de votre adversaire politique? Non. Madame, je vais vous donner un chiffre. Non. Je vais vous donner un chiffre. Dites-moi, est-ce que cela dépend? Répondez à la question. C'est pour répondre à votre question. Oui. Au nord, le découpage électoral, c'est 35 000 habitants pour un député. Au sud, il en faut 55 000. Vous croyez que c'est juste? Mais comme vous le dites... c'est comme ça, nos chances sont diminuées. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, cette participation sera aussi l'occasion de démontrer votre poids électoral, comme je viens de le dire, après 10 ans d'absence. L'enjeu de ce retour sur la scène électorale est de reconquérir vos bastions, voilà, afin de vous repositionner comme le parti politique de l'opposition. Alors, l'objectif aussi du FPI est de battre le RHDP, disons-le franchement. Tout à fait. Alors, quelles sont les chances, je repose la question, du FPI pour relever ce défi-là? Je vous disais, madame, du point de vue électoral, du point de vue sociologique, du point de vue de la popularité du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de doute, nous avons nos chances. Le problème, c'est est-ce que le vote des Ivoiriens peut être effectivement traduit dans les faits avec ce système électoral? Mais le vote des Ivoiriens sera traduit dans les faits. On le verra bien. Dans les faits. Je vous rappelle simplement, moi je suis sorti de prison, juste une minute madame, je suis sorti de prison en août 2018.
Mais en septembre et octobre 2018, il y a eu des élections. Et à ce moment-là, des élections locales. Et à ce moment-là, le PDCI et les autres étaient encore dans le RHDP. Vous avez vu, vous vous souvenez du déferlement de violence qu'il y a eu à Port-Boué, à Bassam. Non, mais ce n'est pas la violence, ce n'est pas la violence qui va freiner un parti politique dans sa volonté de conquérir des postes. La démocratie ne se fait pas par la violence. La démocratie se fait par rapport à des programmes, par rapport à des propositions qui sont pertinentes et qui amènent la population à adhérer au parti, mais pas par la violence. Si on contraint par la violence les gens à voter pour telle formation politique et pas pour telle autre, la démocratie ne fonctionne pas. Aucun parti n'a jamais contraint par la violence des électeurs à voter pour un parti politique. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis les élections précédentes auxquelles vous aviez refusé de participer pour que vous soyez présent aujourd'hui aux législatives à venir? Parce que nous sommes dans une autre phase de la lutte pour la démocratie. Alors, précédemment, nous avons souhaité que les conditions, l'environnement électoral soit assaini avant. Est-ce que cet environnement électoral, selon vous... Il n'a jamais été assaini. Alors, donc, pourquoi avez-vous refusé pendant 10 ans et puis maintenant, vous partez? Pourtant, les conditions, vous l'avez si bien dit, n'ont pas changé. Parce que nous sentons une immense volonté de notre population de voir le Front populaire ivoirien à nouveau compétir aux élections. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez compris que la logique du tout ou rien en politique ne fonctionne pas finalement? Nous n'avons jamais adopté une logique du tout ou rien. Comprenez, madame, que... Parce que vous, c'était ça. C'était Gbagbo ou rien. Si Gbagbo n'est pas là, alors nous, on ne participe à rien du tout. C'était ça. Non, madame, ce n'est pas le cas. Si, malgré l'absence de Gbagbo, en 2015, nous avions le sentiment que le pouvoir avait assaini la situation par le dialogue et que nous partions aux élections sur des bases consensuelles, nous y serions allés. Est-ce que vous menez votre politique de développement ou bien encore de conquête du pouvoir par rapport à un régime ou même par rapport à un autre parti politique? Mais on est dans le contexte, on est dans un contexte politique qui détermine la nature de la lutte, la nature de la pratique de la démocratie. Quand vous avez affaire à une gouvernance armée, à une gouvernance coercitive, eh bien, il est difficile, quand vous êtes une formation politique démocratique, de vous exprimer. Alors, les Ivoiriens veulent savoir... Pourquoi croyez-vous que j'ai fait 6 ans et demi en prison? S'il vous plaît. Alors, les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que votre participation est une reconnaissance de fait des institutions de la République et par là, une reconnaissance de l'élection du président de la République? Nous avons toujours reconnu les institutions de la République de Côte d'Ivoire parce que nous sommes un parti qui est d'abord attaché à la primauté de la loi. Alors, un autre point. Dans l'éventualité d'un retour tardif de Laurent Gbagbo, sous quelle étiquette allez-vous vous présenter aux législatives? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors non, mais c'est ça, le problème, ça c'est au FPI de le régler. C'est à vous de voir comment vous pouvez vous entendre avec Pascal Affi-N'Guessan. Non, écoutez, on ne peut pas dire que c'est nous qui ne nous entendons pas avec Pascal Affi-N'Guessan. Si nous sommes dans un régime, vous savez, le FPI a été au pouvoir. Pendant que nous étions au pouvoir, aucun parti politique de Côte d'Ivoire n'a été divisé. Parce que nous respections le fonctionnement normal des familles politiques. Mais là, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, tous les partis politiques sont divisés. Mais ça, ce n'est pas de fait d'un régime ou encore d'un autre parti. C'est parce que fondamentalement, les partisans ou encore les militants des partis politiques qui sont laissés diviser. À coup d'argent, à coup d'intimidation. Mais ça, ce n'est pas le fait de notre parti politique. C'est l'homme lui-même qui est comme ça. Les Ivoiriens disent, si un régime arrive, ou si un parti politique de droite ou de gauche arrive à diviser un autre, c'est qu'il y a matière à réfléchir sur les idéaux de ce parti-là, sur l'ancrage des militants dans ce parti politique. C'est la question, en fait. Est-ce que le RHDP, lui, n'est pas divisé? Non, moi je vous pose la question. Je ne parle pas du RHDP, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, on ne parle pas du RHDP. Ça, c'est votre opinion. Moi, la mienne, c'est que cette gouvernance, ce régime politique auquel on a affaire, il est fondé sur le principe du diviser pour mieux régner. Donc c'est lui qui crée la division. C'est lui le plus petit commun dénominateur de la division. Mais ça, c'est de la politique, voilà. Monsieur le ministre. Mais je fais de la politique, moi. C'est de la politique. Je fais de la politique, madame. Qu'est-ce que vous reprochez ouvertement à l'autre parti, à vos adversaires politiques? Qu'est-ce que vous leur reprochez? On leur reproche leur façon de gouverner. Et on leur reproche de vouloir utiliser l'intimidation, la force, pour diviser les partis de l'opposition.
Alors, le camp Assoadou et le PDCI ont tissé une alliance. Voilà. Alors, aujourd'hui, les Ivoiriens sont en droit de se poser des questions. Où en est-on avec l'alliance entre les deux formations politiques? Entre le PDCI et le Front populaire ivoirien. Le camp Assoadou. Écoutez, toute l'opposition est en voie de constituer une opposition réunifiée, une plateforme de l'opposition pour aller en ordre de bataille dans les élections contre le parti au pouvoir. Voilà ce qui est en train de se faire. Donc d'abord, les deux plus grands partis de l'opposition ont signé une plateforme, le PDCI et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Et ensuite, d'autres partis ont intégré cette plateforme comme l'AFD de Pascal Affi-Guessa, comme l'AIRD de Mme Boni Claverie, etc., comme le COGEP et d'autres formations politiques. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de regroupement des forces de l'opposition pour aller à l'assaut de l'Assemblée nationale. Alors, dans cette phase de regroupement des forces de l'opposition, vous discutez également avec le gouvernement pour le retour de Laurent Gbagbo, votre leader politique. Alors, où en êtes-vous avec les discussions? Moi, je ne participe pas à cette discussion. Je considère a priori que le président Gbagbo a été acquitté. Il a été acquitté de toutes les charges qu'on avait mises sur lui. Et donc, il est libre, il recouvre tous ses droits civiques et politiques. Donc, il devrait pouvoir rentrer sans qu'il y ait des tables rondes, des discussions. Ce n'est pas nécessaire. On lui a donné ses documents de voyage. Est-ce que oui ou non, il a le droit de rentrer dans son pays? Voilà la question qui est posée. Alors, que vous inspire donc le retour, le retour de Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo devrait normalement rentrer. La seule chose qui reste à faire, à régler avec le pouvoir en place, c'est est-ce qu'il rentre en tant qu'ancien président de la République avec tous les privilèges que lui confère la Constitution. Tous les privilèges que lui confère la Constitution en tant qu'ancien président de la République. Si c'est sur ça qu'il y a des discussions, alors je suis d'accord, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion. Je pense que ce serait une chance pour la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo rentre dans son pays parce que c'est un maillon important du dialogue politique national et c'est un maillon important pour la réconciliation nationale. Vous imaginez si Laurent Gbagbo rentre, il ne rentre pas avec un couteau entre les dents, il rentre pour contribuer avec le poids qu'il représente dans ce pays à la réconciliation nationale. C'est cela que nous attendons. Alors, fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Moïse Elie Dakwassi, merci d'être venu nous éclairer sur les ambitions du Front populaire ivoirien. Alors, je rappelle que vous êtes le 8e vice-président de la branche du FPI, resté fidèle à Laurent Gbagbo, et vous êtes chargé du projet de société de cette formation. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité.